Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un outil qui s'appelle Indy. C'est un outil de comptabilité qui est à destination des indépendants et des entreprises. Alors, cet outil-là, il s'adresse aux personnes qui sont freelance, mais aussi aux chefs d'entreprise. Donc, si tu as un statut comme par exemple une micro-entreprise, si tu as une SAS, une SASU, une EURL, eh bien, cet outil va être pour toi. Il y a aussi d'autres statuts comme par exemple la SCI. Si jamais tu veux créer une société civile immobilière, tu peux également utiliser Indy pour gérer ta comptabilité. Alors, c'est un outil, moi, que j'ai découvert il y a quelques temps maintenant. Et c'est vrai qu'avant, moi, j'utilise toujours d'ailleurs, j'utilise plutôt Conto pour gérer ma facturation en tant que freelance. Et quand j'ai entendu parler d'Indy, je voyais pas forcément quel était l'avantage, l'intérêt d'avoir cet outil-là, puisque j'avais déjà mes outils et comme je suis micro-entrepreneur aujourd'hui, j'ai pas besoin d'avoir non plus un outil qui me permet de gérer ma comptabilité, parce que on est quand même assez allégé quand on a ce type de statut, donc il n'y a pas forcément besoin de ça. Mais j'ai quand même testé l'outil et je trouvais que c'était assez intéressant de vous le proposer aujourd'hui parce que c'est très bien fait et en plus de ça, vous allez voir qu'il y a des fonctionnalités qui sont intéressantes et qui certainement vous intéresseront, je pense. Sachez que si vous passez par le lien qui est dans la description de la vidéo, vous allez avoir accès à Indy pour à peu près 30 jours gratuitement. Donc ça permettra pour vous de tester l'outil, de vous familiariser. Il n'y a pas d'engagement, vous pouvez vous désinscrire quand vous le souhaitez. Mais voilà, je vous invite en tout cas à regarder dans la description de la vidéo. On va passer directement du coup à la présentation de Indy. Voilà, donc là on est sur la page de Indy. Donc comme vous le voyez, je vous le disais, hein, c'est un outil de comptabilité donc qui est fait pour les indépendants, pour les entreprises. On a plusieurs fonctionnalités qui sont bien sûr prévues, mais je vous les présenterai après quand on ira sur le compte démo. Alors avec Indy, vous pouvez gérer donc votre comptabilité, votre gestion, elle est automatisée, donc effectivement, vous allez pouvoir sur Indy directement linker vos comptes, donc ceux sur lesquels vous avez vos entrées d'argent et aussi vos dépenses. Et Indy va vous proposer de les catégoriser et de manière un peu automatique, il va vous proposer des alertes pour vous dire par exemple cette dépense-là elle n'est pas catégorisée, celle-ci il faut est-ce que c'est une dépense, est-ce que c'est un achat. C'est quelque chose qui va vous aider un peu à trier un petit peu tout ça. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est que ça va détecter aussi la TVA par rapport à votre contrat, à votre forme juridique. Typiquement, moi, c'est ce que j'ai vraiment apprécié avec eux, c'est que étant donné que je suis auto-entrepreneur, j'ai un plafond de 77 000 euros de chiffre d'affaires, mais j'ai aussi un plafond de TVA qui est à peu près à 36 000 euros. Et donc Indy, typiquement, une fois que je dépasse ce plafond de 36 000 euros, il va me le dire sous forme d'alerte. Il va me dire justement, là, attention, il va falloir facturer la TVA bientôt, parce que vous allez être redevable. Et donc, si vous ne faites pas attention, que vous ne gérez pas ça vous-même, vous allez devoir avoir un petit rattrapage l'année prochaine et ça fait toujours mal. Vous allez bien sûr pouvoir faire des factures avec Indy, des factures ultra personnalisées, donc vous allez pouvoir effectivement utiliser différents templates pour faire des factures. Comme on peut le voir là un petit peu, on a la possibilité de créer des en-têtes, créer des couleurs, etc. Donc voilà, vous allez pouvoir le faire. Indy propose également aussi un compte pro et une carte gratuite, donc ça c'est plutôt cool avec un IBAN français. Donc vous allez avoir votre carte Mastercard physique et virtuelle, vous allez pouvoir faire des prélèvements SEPA, des virements instantanés, etc. Donc vous allez vraiment avoir une solution 100% digitale, donc c'est plutôt pas mal. Et autre chose qui est intéressant et qui selon moi, les entrepreneurs sont généralement frileux sur ce type de fonctionnalité, c'est le fait de faire un bilan. Le fait de faire un bilan comptable, le fait de faire une déclaration pour les revenus, ça c'est Indy qui va vous le proposer. Je vais vous le montrer juste après, mais vraiment pour moi ça c'est une fonctionnalité qui est très intéressante parce que on va pas se mentir, nous en France on déteste la comptabilité, c'est pas un truc qui est hyper sexy. Et là le fait d'avoir un outil qui peut vous pré-mâcher le travail et vous aider, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. Indy vous accompagne aussi pour la création de l'entreprise, etc. Mais bon, généralement, vous avez déjà votre entreprise. Numéro 1 de la comptabilité en ligne, effectivement, par rapport aux fonctionnalités que je viens de dire, c'est intéressant. Il y a plusieurs formules, effectivement, qui sont possibles avec Indy. Vous avez la formule essentielle qui couvre déjà beaucoup de choses puisque vous allez pouvoir gérer vos finances et gérer la comptabilité. Et vous avez un modèle du coup premium où vous allez pouvoir avoir plus de fonctionnalités, notamment sur de la déclaration obligatoire et de l'assistance aussi auprès des équipes. On a normalement un tableau où on peut comparer justement les deux offres. Et si on descend, on a un petit peu plus le détail. Donc on a de la comptabilité sans saisie manuelle. Donc là on voit qu'on a à peu près pareil, autodétection de la TVA. Donc ça c'est pour les deux formules, c'est plutôt bien. Justificatif numérisé, ok.
Et la différence, en fait, elle va surtout être au niveau de la déclaration, ce qui est le plus, le plus chiant à faire. Notification d'échéance, déclaration du chiffre d'affaires à l'URSSAF, c'est quelque chose qui peut être transmis automatiquement si vous avez la formule pro. Déclaration de TVA mensuelle, trimestrielle ou annuelle, pareil, c'est quelque chose que vous allez pouvoir faire automatiquement avec la formule pro. Aide à la déclaration de revenus personnels, télétransmission aux impôts en un clic. Voilà, la création d'entreprise, etc. Le fait d'avoir des conseils des spécialistes, tout ça, c'est ce qui est vraiment inclus dans la formule pro. Donc, ça me paraît pas excessif. Et je pense qu'il y a une vraie valeur en tout cas à passer sur un compte pro dès lors que ça devient compliqué et qu'on n'a pas envie de passer énormément de temps à faire de la compta. Donc pour 12 € par mois, on peut avoir, on va dire sans prise de tête, un outil qui peut vous aider à faire de la déclaration auprès de l'URSSAF, auprès des impôts, gérer la TVA, etc. Et voilà, c'est quand même assez intéressant. On va passer maintenant sur le dashboard parce que je trouve qu'il est très bien fait, très intuitif. Honnêtement, la première fois que je me suis connecté dessus, vous allez voir, j'ai passé à peine, en 5 minutes, je savais déjà comment naviguer. Donc là, on est sur le dashboard. Alors, ce sont pas mes vraies informations, c'est un compte démo que j'ai fait spécialement pour la vidéo, mais ça se présente comme ça. Donc là, sur toute l'année 2024, vous allez du coup avoir les revenus, les dépenses et le résultat de l'année, donc sur ce que vous avez fait, avec à chaque fois, voilà, donc les revenus mois par mois, les recettes, les dépenses, avec tout ce qui peut être catégorisé, donc les loyers, les frais de repas, le matériel, etc., etc. Tout est vraiment bien catégorisé, c'est assez bien fait. Vous avez à avoir d'autres informations comme voilà, arbitrage micro ou réel, de ce que vous êtes au-dessus du seuil ou pas. Donc là, il dit que actuellement vous êtes au-dessus du seuil de charge, à partir duquel il est intéressant de passer aux frais réels, donc c'est plutôt intéressant. Dès janvier, finalisez votre compta pour avoir une estimation plus précise. Un récapitulatif des dépenses, donc sans surprise, URSSAF, voilà, ça prend plus de frais, trésorerie, etc. Donc on va aller voir dans la partie transactions. Et là, ce que je vous disais, c'est que effectivement, sur la partie transactions, vous avez la possibilité de catégoriser en fait les choses. Donc là, ici, typiquement, il y a un chèque, on vous demande de le catégoriser. Et donc, on va dire, voilà, catégoriser. Je vais par exemple choisir, si c'est un chèque, je sais pas, je vais mettre apport personnel. Là, typiquement, il me le propose ici. Où je peux mettre, par exemple, je sais pas si je mets autre, il y a peut-être quelque chose. Remboursement TVA, non, ça va pas mettre ça. On va mettre revenu, on va mettre autre gain divers, voilà. Et là, automatiquement, ça a été catégorisé. Et donc, si je reviens sur mon dashboard, vous allez voir que ça va être mis à jour. Donc, c'est hyper intéressant. Ce que j'ai apprécié, c'est que, en fait, vous allez pouvoir intégrer plusieurs comptes bancaires. Moi, typiquement, j'utilise Conto et j'ai pu linker en fait Conto directement avec Indy en moins de 2 minutes et il a repris exactement toute la traçabilité de toutes les dépenses, toutes les entrées d'argent. Et c'est plutôt pratique parce que du coup, j'ai pas besoin de me connecter sur Conto. Je peux gérer aussi directement sur Indy les entrées et sorties. Et si vous êtes freelance aussi, que vous utilisez typiquement la plateforme Malte, vous pouvez aussi connecter Malte en fait avec Indy et vous allez pouvoir directement avoir les rentrées d'argent puisque Malte vous rémunère directement les freelances via la plateforme et vous allez pouvoir linker ce compte-là. Donc c'est quand même hyper intéressant ce genre d'automatisation et de connexion. Il y a aussi autre chose qui est intéressant sur Indy, c'est typiquement on a l'onglet ici qui est Affaires. Donc si on va cliquer dessus, on a un petit peu on a des to-do, on a des tâches à faire qui vont nous permettre justement d'améliorer, de faciliter la déclaration des revenus, la déclaration de TVA, etc. Et là, typiquement, la première tâche que j'ai à faire, voilà, une estimation qui dure 5 minutes, c'est de valider l'historique bancaire. Donc on va le faire ensemble. Et donc ici, voilà, je vais pouvoir télécharger des relevés de comptes bancaires. Donc moi, j'avais déjà préchargé des documents qui sont pas des comptes bancaires et je vais pas pouvoir aller à la suite, passer à l'étape suivante parce que je suis sur un compte démo. Mais en gros, voilà, vous allez mettre tous vos comptes bancaires, tous vos relevés bancaires ici et ça va s'ajouter automatiquement dans Indy et ça va mettre à jour un petit peu les chiffres. Et vous allez devoir faire pareil du coup pour la déclaration de la TVA. Donc si vous êtes auto-entrepreneur, ça va être assez léger. Si vous êtes une entreprise, c'est des choses qui normalement devraient vous aider parce que on sait à quel point c'est complexe et les rattrapages peuvent être assez importants. Et vous allez avoir plusieurs étapes comme ça. Et typiquement, une fois que vous allez faire votre déclaration de TVA, valider l'historique bancaire et mettre vos relevés, vous allez pouvoir faire de la déclaration de revenus,
Vous allez pouvoir télécharger un PDF qui va vous faire un récapitulatif de la déclaration de TVA et ça va largement vous faciliter le travail et ça coûte aussi forcément moins cher que d'avoir un comptable. Côté facturation, donc comme je le disais, on a la possibilité de faire des factures, de faire un devis, on peut aussi ajouter des clients et c'est pareil, c'est très simple, on va cliquer sur nouveau, on va par exemple créer un devis ici. Donc on a des templates qui sont proposés, donc ça c'est vraiment sympa aussi. Et on peut choisir là la couleur du document, on peut décider d'avoir un tableau qui est contrasté, quadrillé. On peut choisir quelque chose qui est un peu plus compact par exemple. Donc voilà, il y a vraiment plein de choses à faire. On peut aussi mettre une image d'en-tête. Et voilà, on a vraiment des possibilités d'optimiser tout ça. Si je fais suivant ensuite, là on va pouvoir mettre du coup les informations qui nous intéressent. Donc c'est vraiment très simple. Et voilà, à partir de là, maintenant je peux compléter mon devis. Je peux rajouter un client si je le souhaite. Je peux rentrer toutes les informations, le titre du devis, la date d'émission, etc. Et à la fin, il n'y a plus qu'à faire valider le devis et c'est fini. Donc c'est quand même hyper simple. Et voilà, c'est assez intuitif. Et enfin, du coup, dans la partie documents, c'est là que vous allez retrouver un peu les documents de la comptabilité, de la déclaration fiscale. Donc une fois que vous avez bien clôturé votre exercice 2024, que vous avez bien tout catégorisé, notamment tout ce qui était dans affaires, là vous allez retrouver du coup les documents, donc le résultat comptable, la déclaration de TVA, donc là on non clôturé parce qu'il y a des choses à faire, la déclaration 2042 CPRO pour la déclaration des revenus. Et donc ici, voilà, il va falloir faire les étapes précédentes pour ensuite exporter le PDF et pouvoir avoir directement vos justificatifs qui seront disponibles. Donc voilà, je trouvais que c'était assez intéressant de vous partager ça. Je trouvais que c'était un logiciel qui était très simple à utiliser, avec une interface qui était très épurée, vraiment prise en main très rapide. Et donc voilà, pour un logiciel de comptabilité, je trouve que c'est quand même assez intuitif et j'en entends pas assez parler. Donc je pense que si vraiment vous avez, aujourd'hui vous posez la question, est-ce que je passe par mon expert comptable? Est-ce que vous estimez que vous le rémunérez suffisamment cher par rapport au service qu'il vous apporte? Et si jamais vous souhaitez bien changer de formule, vous pouvez passer chez Indie. Dans tous les cas, n'hésitez pas à regarder la description de la vidéo parce que vous avez un mois gratuit, donc ça ne vous empêche pas dans tous les cas d'ouvrir un compte, de regarder un peu, et si ça vous plaît, vous restez chez eux. Et si ça vous demande trop de temps, et bien voilà, vous pourrez faire vos choix et partir sur une autre option. Mais moi, j'ai beaucoup aimé en tout cas cette partie-là. C'est vrai que je pense que pour les freelances, les indépendants qui sont auto-entrepreneurs, qui ont peut-être généralement 1, 2, 3 clients, ça va demander quand même quelque chose de très léger Indie, donc il n'y a pas besoin de passer par, pour moi, un expert comptable. Mais si vous êtes par exemple une grande entreprise, vous avez une SASU par exemple, ou une SARL, je sais pas, vous avez vraiment un gros business qui est implémenté, la question se pose de réduire les coûts et de passer par une plateforme aussi comme Indie, ça peut être intéressant. Voilà les amis, donc on arrive à la fin de cette vidéo, donc c'était ma présentation du logiciel Indie. J'espère que vous avez appris des choses, j'espère que le logiciel vous plaît. Encore une fois, il y a un lien dans la description, n'hésitez pas à y aller. Je tiens à préciser que cette vidéo elle est en partenariat avec Indie et je souhaite la remercier d'ailleurs parce que voilà, ils m'ont fait découvrir ce logiciel et j'espère que cette présentation vous aura plu. Pour être transparent avec vous, si vous passez par le lien, vous allez avoir donc un mois gratuit comme je l'ai répété. Et si jamais vous souscrivez auprès d'Indie, eh bien moi je vais percevoir une commission directement. Donc si vous avez envie de soutenir mon travail, si vous estimez que je vous apporte de la valeur, n'hésitez pas à passer par mon lien. Autrement, vous pouvez passer directement par un lien classique Indie, mais vous n'aurez pas forcément de promotion directement dessus. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Teddy et je vous dis à très bientôt, ciao.